Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire un jeu ensemble de votre tirage du mois complet. Alors, je vous montre cette carte qui est magnifique. Dans le symbolone, elle représente le poisson. Je vous présente également le dos du paquet. La reine d'épée, elle donne un aspect ici très déterminé. Voilà, vous allez droit de l'avant, vous allez droit en avant, vous êtes voilà, déterminé dans ce que vous faites. Ensuite, voilà. Dans un premier temps, je vous lis la carte du tarot qui est au-dessus, et après, dans un second temps, je retournerai l'autre carte pour pouvoir compléter. La première carte, donc la première partie du mois, il va être question d'union sentimentale, de rencontres, etc. Le défi. Le défi, le 3 de denier, vous avez une compétence particulière et vous avez envie de réussir, ça peut être par exemple professionnel, face à cette compétence. La force. Vous avez cette compétence qui est un don hérité directement d'un ancêtre. La vie sentimentale ou personnelle, l'as de coupe, c'est votre saint graal, c'est sacré pour vous l'amour, vous allez décider d'en faire une priorité, ça va être une bonne chose. Professionnellement ou matériellement, j'ai ce sentiment que vous restez un petit peu secret, vous n'allez pas beaucoup montrer votre fortune, mais vous étudiez, vous analysez voilà, des bonnes nouvelles, sans montrer voilà, votre fortune. Et professionnellement, il est possible que vous étudiez chez vous, que vous attendez le bon moment pour agir et vous révéler. Socialement, il est possible que vous n'allez pas avoir beaucoup d'amis, vous allez avoir des personnes plus âgées, mais ça révèle une maturité et aussi un désir d'apprentissage inconscient. Spirituellement, il y a le 6 de bâton. Donc là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Spirituellement, vous avez la gagne, un esprit de stratégie, là, vous êtes déterminé. Je bois en même temps, hein, désolé, il fait tellement chaud. La dernière partie du mois, la deuxième quoi, c'est l'as d'épée, il est possible que vous décrochiez un contrat. Il n'y a qu'une seule personne qui doit décrocher le contrat, donc il y a vraiment une sorte de concurrence, et c'est pour ça que vous avez l'esprit ici, on le sent très compétitif. Alors, sur ces belles cartes, je vais regarder celle qui attire mon attention. Il y a le 2 de coupe qui peut parler d'âme sœur. Donc la première partie du mois d'août, les poissons, il va être question de parler, de se concentrer sur l'âme sœur et pour moi d'officialisation de l'union. Si vous êtes face à l'âme sœur, alors si vous n'êtes pas avec l'âme sœur, ça va avancer au niveau amour, mais si c'est l'âme sœur, on va vraiment ici évoquer des unions officielles, etc. Depuis le 4 août, on est rentré en nouvelle lune en Lion, et ça implique des choses pour vous assez intéressantes, ça peut aussi parler de force générale. Vous avez décidé de lâcher prise et de vivre vos rêves et de ne plus écouter le regard des autres. Et ça va vraiment vous aider. En tant que signe d'eau, par rapport à vos émotions, il y a beaucoup de choses. Il y a des nouveaux projets sentimentaux qui vont voir le jour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire ici. Ces projets sentimentaux. Donc ça peut être aussi le début de relations amoureuses ou le début de bonnes nouvelles, de joie. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal. Il faudra bien regarder les mouvements des lunes si vous voulez réussir professionnellement et matériellement, parce que les lunes vont vous indiquer des moments précis. Hein. Donc la lune, ça change toutes les 48 heures. Et on voit que professionnellement, matériellement, les choses peuvent avancer donc, dans un cycle de 29 jours avec la lune, et particulièrement, justement, toutes les 48 heures. Donc là, c'est très précis, profitez-en. Il est possible aussi que, si vous êtes en couple, vous puissiez vous mettre à votre compte avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est très important. Ensuite, les poissons qui auront maximum 25 ans. Donc ça c'est un tirage qui parle à tout le monde, mais là c'est une spécificité supplémentaire. Il est possible qu'il y ait dans vos relations sociales, amicales, alors ça peut être aussi sentimental, mais on va parler d'un jeune homme aux cheveux clairs qui va être très serviable, qui peut être un petit peu immature, mais on va dire qu'il y a des bonnes intentions vous concernant. Alors maintenant, ce que je vais faire, on va regarder avec l'intuition, mais je vais quand même assembler les cartes entre elles avec les chiffres, les valeurs, les symboles, etc. pour voir un peu ce que l'on peut nous dire. Alors, on a ici
les coupes, 2 de coupe, as de coupe et valet de coupe qui vont symboliser l'amour. Donc surtout sur que vous soyez en couple ou célibataire, surtout sur la première, on va dire, partie du mois. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, vous avez besoin de raviver la flamme, vous sentez que c'est urgent parce que parfois vous pouvez avoir vos sentiments qui peuvent faiblir. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une personne qui vous a souvent à l'esprit et cette personne elle ne vous a pas à l'esprit pour rien puisque cette personne elle souhaite conclure avec vous, elle souhaite se mettre en couple avec vous. Donc on a quand même une personne, pour ma part je trouve assez déterminée. On a le 2 et le 2, donc on peut voir que sur la première partie du mois, on peut voir aussi une stabilité, ça peut être professionnel, matériel, mais aussi le rapport avec les autres. Il est possible que vous avez un amour au niveau même professionnel ou au niveau des affaires et vous n'avez pas envie de mélanger. Et donc vous pouvez quand même succomber un peu aux sirènes de l'amour malgré des réticences. Mais vous faites attention à ne pas prendre de mauvaises décisions. Vous pouvez regretter sur la fin du mois par exemple. Quoi qu'il en soit, il y a aussi des bonnes associations sur le plan des affaires, mais que ce soit amour ou finance, quoi qu'il en soit également, pour préserver votre stabilité, vous allez être secret. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Regardez, on a les As ici qui représentent le 1, 2, 3. Donc là, on parle d'une suite d'événements qui devraient se passer plutôt positifs pour vous. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de l'amour, sur la deuxième, dès la quinzaine du mois, enfin milieu du mois plutôt, on pourra percevoir une situation d'amour, un amour qui se dévoile rapidement, une rencontre sentimentale rapide. Ouais. Et ça va être aussi une période d'affirmation de vos talents, vous allez vous sentir bien, à l'aise. Et c'est ça aussi qui va attirer sur ce milieu du mois beaucoup de magnétisme, beaucoup de charme en ce qui concerne justement les relations amoureuses. Donc ça c'est des choses qui vont permettre d'être ici consolidées. Et en fait, ce que l'on peut comprendre, donc ça c'est pour les célibataires. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, c'est vrai que vous pouvez débuter un petit peu avec des désaccords. Et ça peut, alors c'est pas très grave, hein, je vais pas vous mentir, mais vous pouvez quand même vous poser quelques questions et c'est normal. Mais pour ceux qui sont en couple, malgré des désaccords, vous allez retrouver une vie stable et une relation sereine. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, les choses se déroulent plutôt bien pour vous. Vous pouvez en être pour moi rassuré. Il est possible aussi que d'une certaine manière, l'amour n'est pas au hasard parce que lié à l'amour, vous allez pouvoir aussi rencontrer des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes qui jusqu'à présent étaient clôturées. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a 2 arcanes majeures. On a l'ermite et la papesse. Donc les arcanes majeures, c'est des faits majeurs qui peuvent se passer ou dans le milieu professionnel ou financier. Alors, c'est votre force aussi, vos avantages. Donc, pour moi, c'est dans l'introspection que vous allez trouver les réponses à vos questions concernant le domaine professionnel ou matériel. Vous allez aussi avoir l'esprit très enquêteur, percer des secrets, découvrir des choses. Ça, c'est, voilà, il y a un petit côté enquêteur, rien de mal, hein, qui ressort ici. Ok, c'est drôle. Alors, on a l'as de coupe et l'as d'épée. Donc les 2 as représentent des nouveaux commencements dans votre vie. Donc on sent qu'il y a plein de choses hein, qui s'offrent à vous. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, je voulais revenir sur l'ermite, il y a des faits majeurs, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, il est possible qu'il y ait des choses cachées qu'on veut mettre à jour. Mais dans la relation sentimentale, il y a peut-être une relation secrète, voire cachée. Et seul le temps pourra vous permettre de voir si vous voulez mettre à jour ou pas. Mais on sent que vous avez quand même envie de prendre du temps. Et c'est la patience qui va faire votre force. Vous allez aussi réussir quelque chose sur la fin du mois. Et vous allez comprendre que ce n'est pas dans le conflit ou l'impatience que vous allez obtenir de bons résultats. Donc vous comptez sur le temps, le calme et la pondération. Et on voit que vous allez réussir. Alors, pareil, je reviens. Donc les 2 as précisent bien sûr des commencements dans votre vie. Donc ces commencements, je regarde,
Ok, ces commencements pour moi c'est des commencements d'activité aussi dans votre vie. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une passion. Ça peut être une passion sportive, quelque chose qui permette aussi de vous lancer un défi, surtout à partir du 15 août. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de dynamisme. Donc peut-être les poissons, tester un nouveau sport, tester une nouvelle activité par exemple. On a les deux as qui symbolisent des contrats. Donc j'ai l'impression qu'il est possible que vous puissiez vous mettre à votre compte rapidement avant la fin de l'année dans un domaine qui vous plaît. Et voilà, ça va être le contrat de votre vie, vous allez vraiment vous sentir bien par rapport à tout ça. La position de la papesse, parce qu'elle est intéressante ici pour moi. Donc la position de la papesse, qu'est-ce qu'elle est? La papesse, c'est la dualité, il y a deux. Donc j'ai l'impression que vous êtes entre deux là. Donc, surtout dans le domaine professionnel et matériel. Il est possible que vous sachiez qu'il y a un nouveau début, il y a quelque chose qui vous plaît, vous allez pouvoir vous lancer dans une passion, mais vous n'allez pas tout de suite le dire. Vous attendez le bon moment pour en discuter. C'est pas une question de mentir, c'est juste une question de tant que les choses ne sont pas mûres, vous ne parlerez pas. Vous attendez de la maturité dans un projet bien défini. Il y a des conversations, hein, parce qu'on a l'ermite, la grande prêtresse et le valet de coupe. Donc, au niveau professionnel ou matériel, il y a beaucoup de discussions avec des femmes. Peut-être des signes d'eau comme vous, alors comme vous poissons, mais ça peut être aussi des cancers ou des scorpions plus jeunes. Mais aussi des vierges, hein, des signes de la vierge qui peuvent vous donner des vraies méthodes, on va dire, pour réussir dans des choses un petit peu orthodoxe, ou voilà, ou des faits où en fait finalement, bah, comme je vous l'ai dit, vous vous posez quand même des questions. Donc il y a ce côté-là où vous avez envie de réussir. Pour moi aussi, ces deux as parlent d'espoir réalisé. Donc pourquoi il y aurait des espoirs réalisés? Parce que dans votre vie privée, à la fin, j'ai l'impression qu'il y a un accueil, il y a quelque chose. Il est possible aussi que deux personnes, au niveau sentimental, puissent se réunir. Donc pour moi, c'est vraiment un véritable amour. Il y a quelque chose, un amour profond aussi. Et ça va être l'espoir que, finalement, ça c'est très beau d'ailleurs, l'espoir que le véritable amour existe. Et j'ai l'impression que quand vous allez être porteur de ce message, avoir ces nouvelles, ça va vraiment être pour vous quelque chose de très fort. En tout cas, ces deux as vous disent qu'il y a un grand succès. On peut parler de chance qui frappe vraiment à la porte. Hein. Les deux as, pour moi, ça veut dire des oui. Donc il y a vraiment des belles choses. Hein. Ça, c'est incroyable. Et pour moi, vous êtes en lien profond, vous et votre flamme jumelle. Tout à l'heure je parlais d'âme sœur, mais ça peut même être des relations flammes jumelles, surtout sur la deuxième partie du mois. Mais il y a un lien très profond qui va vous unir. Donc là j'ai dit énormément de choses, mais je n'ai pas fini. Alors, on continue le travail. Donc les cartes du haut vont parler des surprises, et les cartes du bas, donc de l'as au 6 de bâton, plutôt vos attentes. Est-ce que les choses vont se réaliser? Alors dans les surprises, j'ai l'impression qu'on va parler d'une union. Une union sincère, mais quelque chose qui va être ici sérieux. J'ai l'impression que ça va même être pour certains des préparations de cérémonies, de mariage, de choses comme ça. Hein. Donc il est possible aussi que, alors c'est pas forcément un mariage, ça peut être un pacte, si on a envie de moderniser un peu les choses, mais quoi qu'il en soit, vous allez être bien. Mais il est possible aussi que vous allez aussi, si vous avez envie de concrétiser une union ou faire une fête, alors ça peut être quand même des baptêmes, mais pour moi c'est quand même plus lié à l'amour. Vous allez vouloir mêler l'ancien et le nouveau. Ça peut être aussi dans votre décoration. Comment vous voulez décorer chez vous. On mêle l'ancien et le nouveau. Voilà, bon, ça c'est quelque chose qui ressort, une précision. Dans vos attentes, il y a quelque chose par rapport à votre foyer. On voit que vous êtes dans l'analyse, ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Peut-être une meilleure stabilité. Et là, j'ai l'impression que tout va couler de source. Les choses vont plutôt se développer pour vous de bonne façon. Alors, on continue, n'hésitez pas à boire un verre, moi c'est ce que je vais faire. Voilà, histoire de se rafraîchir. Donc là je vais lire les cartes, maintenant qu'elles sont toutes retournées, pardon. Je vais lire les cartes, et après je vais compléter avec la carte du dessous, tout simplement. Donc la première partie du mois, il va être question voilà, d'une union, d'une concrétisation,
Vous allez, en tout cas, peut-être si vous n'allez pas vous officialiser ce mois-ci, vous allez en parler. Et ça va même être peut-être l'occasion de déménager ensemble ou d'emménager en commun. Mais il y a quelque chose qui est tout à fait probable. Alors, avec le lion, ce qu'on vous dit, c'est que il y a l'énergie du lion là jusqu'au 19-20, donc ça peut être quelque chose qui va être discuté jusqu'au 19-20. Principalement du 1 au 15, vraiment en grosse majorité. Le lion, c'est le message, c'est porteur finalement de lumière. Mais j'ai l'impression que voilà, vous allez discuter avec l'autre et ça va être très important. Le lion, c'est la maison 5, c'est les sentiments. Donc vous allez discuter et vous allez avoir beaucoup de sentiments les uns pour les autres. Ça va être des discussions qui vont renforcer l'amour que vous avez pour quelqu'un. Les défis. Mes amis les poissons. Les défis. Alors, il y a quelque chose qui est lié à un déménagement. Peut-être même un emménagement en commun. Votre défi, c'est les poissons, si vous devez vivre avec quelqu'un, ou si vous vivez déjà avec quelqu'un, vous avez envie que l'autre vive comme un roi, une reine, et soit dans la perfection la plus totale. Il est possible aussi que vivre avec vous, ça doit être cool, parce que vous savez laisser l'autre dans sa liberté, mais vous savez être là quand il faut. Et ça, le poisson, vous êtes génial. Bravo. Donc vous pourrez très très bien vous entendre hein, si vous vivez avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Sinon, c'est la maison 8 hein, qu'il faut regarder. Donc pour moi, il y a des histoires de déménagement parce qu'il y a un changement qui se fait. Peut-être que finalement, il y a des locaux qui sont trop vieux, trop obsolètes, ou il y a quelque chose, mais on déménage totalement pour aller vers du neuf. Alors c'est peut-être ça l'aspect ancien. Si vous déménagez dans du neuf, vous allez quand même vouloir mettre de l'ancien. Enfin, il y a une histoire comme ça. La force. La force, c'est l'ermite. Bon. La force, c'est que même pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, ça ne vous dérange pas. Vous savez ordonner. Il se peut aussi que vous vous sentez bien dans le loyer, là où vous êtes. Il y a de l'espace, etc. Et surtout, vous êtes peut-être dans un lieu qui vous sentez en sécurité. Donc, Vierge, c'est vraiment la carte, la Vierge représente l'ermite. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un de Vierge, voilà, du signe de la Vierge qui est très bénéfique. Mais j'ai l'impression aussi que vous allez concrétiser quelque chose qui est lié au logement, à l'habitat. Et ça sera, c'est pour un projet qui aura lieu entre fin août et début septembre. Mais là, fin août, vous concrétisez quelque chose déjà. Ce que l'on peut constater aussi, alors ça c'est la maison 6, c'est le travail, être serviable, etc. Vous voulez pas être très loin des personnes que vous aimez, de la famille, surtout s'il y a des personnes isolées, ou une personne isolée en particulier. La vie sentimentale ou la vie privée. Donc j'ai l'impression que ça va être assez bien, il y aura un véritable partage, beaucoup d'amour qui va devenir sérieux ici, et sur du long terme. Donc vous pourriez avoir un excellent feeling avec les taureaux. Sinon les taureaux, c'est la maison 2, c'est la maison des possessions. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que d'une certaine manière, vous arrivez à avoir une histoire d'amour qui est sincère, pure et bénéfique. Tous les jours du mois, ça va être le bonheur. Bah, c'est pas mal, hein. Professionnellement et ou matériellement. Donc là, pour moi, c'est vraiment du matériel, du concret, puisque il est possible que vous puissiez emménager dans quelque chose de bien plus grand, hein, comme je vous l'ai dit. Donc vous allez prévoir plein de choses. Pour certains aussi, ça va être quelque chose qui tombe comme ça, sans que vous l'ayez spécialement demandé. Et parfois, voilà, c'est des fois, il y en a qui attendent des années un déménagement, puis vous, c'est une proposition, mais c'est quelque chose qui va vous enchanter. Vous allez peut-être vouloir décorer. Alors ça peut être aussi une occasion de faire des travaux. C'est pas forcément un déménagement, mais des travaux d'agrandissement, mais quoi qu'il en soit, le terme confortable ressort ici. Sagittaire. Alors Sagittaire, c'est le religieux, le sage, le spirituel. Donc ici, j'ai l'impression que professionnellement aussi, vous allez avoir régulièrement des formations, des choses, des remises à jour, etc. Alors, sur la vie sociale, le valet de coupe. D'accord, bon. Socialement, j'ai l'impression que vous faites attention à avec qui vous êtes amis ou pas amis. Ça, il y a des choses qui ressortent. Vous êtes quand même ouvert d'esprit. C'est pas de l'arrogance. Vous faites attention parce que vous voulez des personnes, voilà, qui ne créent pas de problème, mais en même temps, vous n'allez pas rejeter certaines personnes.
Là, on comprend qu'il n'y a pas d'arrogance. Et là, il est possible que vous allez avoir une vie sociale bien remplie. Vous allez rompre avec la solitude, parce qu'il y a plein de personnes qui vont vous proposer plein de choses. Beaucoup de liens sociaux et amicaux avec les Capricornes, avec qui vous pourriez très bien vous entendre. En tout cas, on voit que vous allez passer un bon été. Il y a vraiment un objectif, ça va être un été d'éclate. Alors, spirituellement. Ok. Bon. Spirituellement, vous vous sentez gagnant, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît. Vous allez vous sentir fort aussi, il y a plein de personnes qui vont vous féliciter. Donc ça va un peu rendre heureux votre enfant intérieur, hein, donc pas mal. Donc le Verseau, ça représente la maison 11, donc c'est le collectif, l'humain, etc. Donc il est possible que vous puissiez exceller dans un sport collectif ou quelque chose comme ça aussi, où vous vous sentez regroupé, où c'est amusant, etc. Sur la dernière partie du mois, la deuxième quoi, j'ai l'As d'épée. Et sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pourriez réfléchir parce que vous pourriez un peu vous sentir... Alors ces derniers temps, vous vous êtes senti un peu en insécurité, et je ne pèse pas mes mots. Vous allez de nouveau vous sentir entouré et soutenu, et ça va aller mieux. Surtout par des béliers qui vous donnent la gagne, hein, ici clairement. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même ce sentiment que d'une certaine manière, vous allez vous montrer aussi que vous êtes stable et serein. Et les personnes, même si des personnes parfois, vous avez l'impression se détournent de vous, même sur le plan amical ou familial, les personnes aiment revenir vers vous les poissons parce que vous dégagez une belle sérénité. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Moi, j'ai adoré ce moment de partage avec vous et je vous souhaite un excellent mois d'août. Au revoir.